Bonjour à tous, je suis Lila Ember et aujourd'hui on va poursuivre la série des puzzles en 3D avec la troisième et dernière maison en bois. Il s'agit de la maison Véranda. Alors c'est parti! J'ai l'impression que cette maison est plus grande que les autres car il y a 4 planches d'éléments à décoller pour la fabriquer. Comme pour la maison balconie à vrai dire, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'éléments quand même. J'ai marqué ABCD sur chaque planche afin de pouvoir les différencier. Vous l'avez vu, mais il y avait aussi un petit carré de papier emery dont à nouveau je ne me suis pas servi. Je me trouve plutôt efficace. Bon, en fait c'est normal, au bout de 3 maisons à monter, ça va, j'ai l'habitude. Je vous mets en barre d'infos le site où j'ai acheté ce puzzle 3D ainsi que les 2 autres. Sur le site, il n'y a pas que des puzzles, je vous rassure, c'est un site d'art de manière générale. Pareil pour chacun de ces puzzles 3D, les éléments qui composent les fenêtres, etc. sont très faciles à détacher. Il n'y a pas besoin d'outils ni quoi que ce soit, tout se fait à la main. Et je garde chacune des chutes parce que ça va peut-être me servir pour décorer justement cette petite maison. Le grand élément que vous voyez sur la table, en fait, c'est le socle. Donc il aurait peut-être été plus judicieux de commencer par le socle et d'y greffer chacun des morceaux de mur que vous voyez là, au lieu de commencer par les murs sans que ça soit attaché au socle. Parce que là, je galère à fixer la partie de la maison que j'ai là au sol. Mais bon, c'est pas moi qui fais la notice. Là, ça commence déjà à ressembler à la finalité quand même. En dessous, il y a des petits éléments à glisser pour que l'habitation tienne droit quand on la met à plat sur une table par exemple. Et que la maison ne se détache pas du sol. Et là, on monte la véranda. Là, on passe à la toiture. Comme pour la maison avec une terrasse, il y a une petite cheminée à monter préalablement et je trouve ça trop mignon. Et surtout pour décorer, ça laisse plein de place à la créativité. J'ai bien suivi la notice et pourtant il y a un espèce de trou ici à cet endroit et pareil de l'autre côté, je sais pas trop pourquoi. Bon, tant pis.
Je précise bien sûr que je n'ai rien collé, histoire de pouvoir tout enlever pour faire la décoration plus facilement plus tard. Sachez qu'en totalité, j'ai mis 47 minutes pour monter ce puzzle 3D, et qu'il sera décoré sur le thème des trains fantômes, un peu comme il y a dans les foires ou les parcs d'attractions. Là, je m'aperçois que la maison est bancale quand je la mets à plat sur une table, et je ne sais pas pourquoi, mais en fait en dessous il y a une petite pièce qui est trop longue et qui fait un déséquilibre, donc je vais l'enlever. Et c'est mieux comme ça. Je vous présente le résultat final. Comme ça, vous pouvez voir à l'échelle ce que ça donne. Sachez qu'en barre d'infos, je vous mettrai les liens où vous pouvez regarder comment je construis les 2 autres maisons. Et viendra prochainement les vidéos où je décore les maisons. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche des notifications, à commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!